Chérie, tu n'es pas habillée. Est-ce que tu oublies qu'aujourd'hui c'est... Je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est dimanche que je ne dois pas dormir confortablement, car aujourd'hui c'est dimanche. Ok. S'il te plaît, habille-toi pour que nous puissions aller à l'église. Je vous ai entendu, laissez-moi maintenant respirer un peu. Je t'attendrai dans le salon. Si je dis que je ne suis pas fatigué d'aller à cette église, je mens. C'est comme si j'allais arrêter d'y aller et trouver une autre église où il se passe quelque chose. Quoi qu'il en soit, après aujourd'hui, je déciderai de cela. Je ne suis pas venu dans le monde pour écouter uniquement des prédications, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'un niveau supérieur. J'ai besoin de miracles et d'autres choses qui rendent la vie agréable. D'autres églises donnent beaucoup, et de nouvelles choses s'y produisent, mais celle-ci a pour but d'être sainte. Bien sûr, Dieu déteste le péché, qui ne le sait pas. Je suis fatigué, s'il te plaît. J'ai besoin de choses nouvelles. Laisse-moi m'en sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qui le retient encore? Nous sommes presque en retard. Je suis prêt. Allons-y. Chérie, il est déjà 8 heures. Je pense que nous arriverons tard à l'église aujourd'hui, vu la façon dont nous allons. Dépêchons-nous. Se dépêcher pourquoi? Pourquoi nous précipitons-nous là-bas? Même si nous sommes en retard, nous ne serons pas les seuls retardataires aujourd'hui. Comment peux-tu dire ça? Ne savez-vous pas que Dieu et ses anges sont constamment conscients de nos actions? Psaume 33 versets 13 à 14. Du ciel, l'Éternel regarde et voit tous les hommes, de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Nous devons donc faire attention à la manière dont nous servons Dieu, car il nous surveille. Arrêtez, s'il vous plaît. Chaque fois que je prêche, n'est-ce pas la même prédication que je vais écouter? Arrêtez, s'il vous plaît. En fait, je ne pense pas que j'y retournerai, vous pouvez continuer sans moi. Que se passe-t-il? Mais je ne dis jamais rien qui puisse vous faire changer d'avis. S'il vous plaît, ne donnez pas au diable une chance de pénétrer en vous, continuons. Je t'ai dit d'y aller. Je ne dois pas y aller avec toi. Je rentre chez moi, s'il te plaît. Mais tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce que je vais faire là-bas, sinon m'asseoir et écouter le sermon que j'écoute depuis longtemps maintenant, pas comme s'il allait y avoir quelque chose de nouveau, et pourtant ils me disent que j'y vais en retard. Non, je ne pense pas que ce soit normal. J'ai besoin de savoir pourquoi il fait ça. Laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Chérie, je ne comprends pas pourquoi tu refuses soudainement de me suivre à l'église. Que s'est-il passé? Il existe cet adage qui dit, si votre église ne peut pas vous changer, changez votre église. Mais pourquoi tu dis ça? Tant que je sais que nous sommes dans une église, nous devrions l'être, si nous voulons vraiment faire le paradis. Alors pourquoi pensez-vous changer notre église? Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir. J'en ai marre d'entendre avoir foi en Dieu, être saint. Dieu est saint, aucun pécheur ne verra le royaume de Dieu à tout moment. Je suis fatigué d'entendre croire en la parole de Dieu et tout ira bien. Je suis fatigué de prier et de croire. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Je veux dire, j'ai besoin d'un miracle. Je veux entrer dans un autre niveau, ne pas me repentir et être saint tout le temps. Ainsi, vous ne savez pas tout ce que votre cœur désire, mais ce que vous obtiendrez en obéissant à la parole de Dieu. Matthieu 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et voilà, vous recommencez. Vous voyez pourquoi je suis fatigué de cette église soi-disant croyante en la Bible que vous fréquentez, ils ne savent rien d'autre que prêcher la parole de Dieu. Que advient-il des miracles, ou même du niveau suivant? Ma chère, la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Nous devenons plus bénis et plus sages lorsque nous méditons sur la parole de Dieu chaque jour. La parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Sans la parole de Dieu, nous serons dans l'obscurité totale. Comment un jeune peut-il rester sur le chemin de la pureté? C'est en vivant selon la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. La parole de Dieu est notre vie,
Sans la parole de Dieu, nous serons ballottés. Hébreux 4, verset 12. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit propre et accompli pour toute bonne œuvre. Vous voyez, la vie sans la parole de Dieu est morte. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Matthieu 7 verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sachant qu'en quelque temps qu'il soit, elle ne peut jamais s'écrouler. Et ils vous disent que si vous écoutez la parole de Dieu, vous ne devriez pas recevoir de miracle. J'entends. Les vrais miracles viennent de l'obéissance totale à la parole de Dieu. Jean 7 verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Philippiens 2 verset 14 à 16a. Faites tout sans murmure ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et tortueuse. Alors vous brillerez au milieu d'eux comme des étoiles dans le ciel, en vous tenant fermement à la parole de vie. Assez, s'il vous plaît. J'ai décidé de ne plus aller à l'église, et c'est définitif, vos sermons ne changeront rien à cela. En fait, pourquoi est-ce que je vous écoute ? Je parle du fait d'être fatigué d'être prêché, et elle est là à en rajouter. Tobias, tu n'es pas allé à l'église aujourd'hui. Mon frère, j'ai changé d'avis. Je suis fatigué d'avoir la foi, et pourtant rien ne se passe. J'ai besoin d'un endroit où quelque chose se passe, c'est ce dont mon corps a besoin en ce moment, pas de sainteté, de foi et de prière. Dans ce cas, vous l'avez. N'avez-vous pas entendu parler du prophète Pierre ? Il fait des merveilles. Commencez à fréquenter son église et les miracles seront les vôtres. Es-tu sûr ? Cet homme devrait s'appeler prophète miracle, et non prophète Pierre. Si tu viens là-bas et que tu écoutes des témoignages, mon ami, tu comprendras de quoi je parle. Cet homme est si puissant que lorsqu'il lève la main, un miracle se produit. S'il passe devant toi, un miracle se produit, et lorsqu'il te touche enfin, ton nom devient miracle. Ça va, s'il te plaît ? N'en dis pas plus, pour que je ne sois pas en retard. À plus tard. Attends-moi, allons-y ensemble. Venez, s'il vous plaît. Je n'aime pas arriver en retard à l'église. Amen. Merci, Esprit de Dieu. J'entends ce nom, Tobias. Tobias, est-ce que quelqu'un ici s'appelle Tobias ? Oui, papa. Je suis là. Je m'appelle Tobias et c'est aujourd'hui mon premier jour dans cette église. Oh oui, Dieu est là. Monsieur Tobias, venez me voir après le service. Oui, papa. Merci, Jésus. Comme je le disais, on ne peut jamais venir ici et rester le même, et c'est pour montrer que Dieu est ici. Et si le diable n'est pas d'accord, nous avons une pierre pour le lapider. Si notre prière n'a pas été exaucée, nous avons un autre moyen d'obtenir des réponses à notre prière. Tout ce dont nous avons besoin pour améliorer notre vie est ici. Oh oui, je suis au bon endroit. Papa, tu as dit que je devrais attendre et te voir après le service. Oui, frère Toby, alors que j'étais en chair, l'Esprit de Dieu m'a donné ton nom et m'a dit, dis-lui qu'il a pleuré très longtemps. Il est temps pour lui de rire. Merci, Jésus, de te souvenir de moi. Oh! Qui suis-je? Frère Tobias, votre percée est proche. Amen. Merci papa. Je n'arrive pas à y croire, vraiment, Dieu est là. Écoutez, vous allez prier avec l'eau miracle, la lumière qui fait briller le destin et l'atmosphère divine pendant 6 jours. Après cette prière viendra votre percée. En fait, vous serez surpris de voir cela se produire. Oui, j'y ai cru. Mais, papa, où vais-je trouver tous ces objets que tu viens de mentionner pour prier? Ce n'est pas un problème, je les ai ici et vous les achèterez à un prix modique. L'ATM divine ne coûte que $100, l'eau miraculeuse $2 et la lumière qui fait briller le destin ne coûte que $2, soit un total de $5 seulement. Au moment où vous aurez tous ces objets oints et que vous vous engagerez dans la prière avec eux, tout ce qui retient votre percée se dispersera et vous brillerez comme une étoile. Amen et amen. Tu es un grand homme, frère Tobias, et il est temps que cela devienne réalité.
Amen, s'il te plaît, papa, je reviendrai avec l'argent pour les articles. J'ai beaucoup souffert et je veux que tous mes problèmes disparaissent aujourd'hui. Et il en sera ainsi, allez simplement chercher l'argent et remettez le diable à sa place. Amen, monsieur. J'ai hâte de voir ça arriver. Laissez-moi d'abord aller chercher l'argent. Je reviendrai. Ne perdez pas trop de temps pour que je puisse m'occuper des autres. J'ai dit à ma femme que quelque chose de nouveau était supposé m'arriver, mais elle ne m'a jamais cru. Regardez-le maintenant. Je viens juste de commencer à échanger avec eux aujourd'hui, et de nouvelles choses ont déjà commencé à se produire dans ma vie. Cela est un miracle, je dis à ma femme, si votre église ne peut pas vous changez votre église, elle croyait que je mentais. Merci, Jésus, de m'avoir fait faire ce pas audacieux. Où est cette femme? J'espère qu'elle est revenue de son église. Oui, je suis de retour. Entre et apporte les $500 que je t'ai donnés pour que tu les gardes pour moi. J'en ai besoin, apporte-les vite, ne me fais pas perdre mon temps, quelque chose de nouveau a commencé à se produire. Chérie, je pensais que tu avais dit que tu économisais de l'argent pour ouvrir un magasin afin que nous puissions voir vert ou nous rabattre lorsque tu n'auras plus de travail. Femme, j'ai dit que tu devrais aller me chercher mon argent, je ne vous ai pas demandé ce que vous pensiez, alors arrêtez de réfléchir et faites ce que je vous demande de faire. N'est-ce pas moi qui possède l'argent? Pourquoi êtes-vous gêné par l'argent d'une autre personne? Pourquoi me questionnerez-vous sur la façon d'utiliser mon propre argent? Mieux vaut prendre votre temps. On n'en est pas arrivé là. Désolé si vous m'avez mal compris. S'il vous plaît, allez me chercher mon argent. En fait, pourquoi est-ce que je mendie en plus de mon argent? Je vais simplement le prendre. Attends, laisse-moi te montrer où il est. Qu'est-ce qui se passe? Papa, ton fils est en route avec l'argent pour les objets sacrés. Je veux voir papa, s'il te plaît, fais-moi place. Est-ce qu'il t'attend? Oui, il m'attend. Vous pouvez entrer. Merci. Papa, j'ai apporté l'argent pour les objets ouin. Très bon enfant de Dieu, ton voyage vers la percée ne fait que commencer. Lorsque tu auras terminé la prière que je t'ai donnée avec les articles que tu achètes maintenant, ton visage sera plein de rire. Amen, mais papa. Maintenant que j'ai acheté les articles révolutionnaires, comment puis-je les utiliser? Bonne question. C'est très simple. Chaque fois que vous voulez prier, placez-les sur votre autel et versez tout votre cœur devant eux. Croyez-moi, vous obtiendrez ce que vous demandez. Amen. Dieu te bénira, papa. Rentrez chez vous et réclamez votre gloire. Amen et amen. Personne suivante. Je peux voir tout tourner autour. Tout tourne autour, pour moi. Je vous ai dit que nous perdions notre temps dans cette église appelée Église croyante de la Bible, allons là où les choses se passent. Vous dites non, maintenant, regardez-le, tout a commencé à changer pour moi. Je suis désolée de devoir le dire. Toute église qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu est un centre d'affaires. Ne t'inquiète pas, tu me suivras très bientôt. Mais maintenant, je dois me mettre au travail. Guichet automatique divin, écoute, je veux que tout l'argent du monde entier trouve mon compte en banque. Ouvre toutes les portes fermées qui m'empêchent de devenir milliardaire. Amen. La lumière qui fait briller le destin, l'heure est venue. Fais briller mon destin. Je veux être comme un roi, vénéré de tous. L'eau miraculeuse, pendant que je me baigne avec vous, écoutez, j'ai besoin de connexion, la connexion dont je parle n'est pas la connexion avec des gens affamés. Je veux que le président, les sénateurs et les gouverneurs frappent à ma porte et me répondent, Monsieur. Allez-y et faites-le pour moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4 verset 12. Excepté Jésus. Philippiens 2 verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est mal de mettre sa foi dans les bougies, l'eau, le sel et autres au lieu de mettre sa foi en Dieu. Bien que Dieu nous les ait donnés pour que nous les utilisions en cas de besoin, nous ne devrions pas en faire notre Dieu en nous appuyant sur eux ou en les utilisant comme modèle de prière. Lorsque nous faisons cela, nous en faisons une idole, et notre Dieu déteste cela.
Exode 20 versets 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, sous la forme de quoi que ce soit qui soit en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les adoreras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. S'il vous plaît, permettez-moi de me concentrer. Il n'y a pas de raccourci pour recevoir des réponses à la prière, vous devez adopter la bonne attitude pour que Dieu vous réponde, c'est-à-dire venir à Dieu avec humilité et un cœur pur. Puis ayez la foi après avoir prié. Tout autre processus que nous suivons n'est pas pour Dieu. Et tout endroit où il pratique l'utilisation de l'eau, du sel, des bougies et autres est un sanctuaire, pas une église, même si vous obtenez ce que vous voulez grâce à cela, cela ne vient pas de Dieu. Matthieu 21 verset 22. Et tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez, si vous avez la foi. Hébreux 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Éphésiens 2 versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous dites toutes ces choses parce que vous ne comprenez pas. Dans 2 Rois 2 verset 21. Puis il sortit vers la source et y jeta le sel, en disant, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort ni ne rendra la terre stérile. » Si Élisée peut utiliser du sel, pourquoi ne pouvons-nous pas l'utiliser? Dans Lévitique chapitre 24 verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive pure, pressée, pour le luminaire, afin que les lampes brûlent continuellement. » Que dis-tu donc? N'est-ce pas écrit dans la parole de Dieu? Il en fut ainsi jusqu'à ce que la parole vienne. Jean 1 verset 1 à 18. Depuis que Jésus est mort sur la croix, c'est maintenant par la parole. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole, et les guérit, et les délivra de la destruction. Le sel, la lumière et l'eau ne sont plus des substances, ils sont maintenant dans une personne. Si le sel, la lumière et les autres sont maintenant dans une personne, alors qui est cette personne? Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5 verset 13. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5 verset 14. Vous êtes. Assez. Permettez-moi de me concentrer, si vous n'y croyez pas, permettez-moi. La lumière miraculeuse qui éclaire le destin brille sur moi, élimine tous les obstacles sur mon chemin. J'ai besoin d'une percée sérieuse. L'homme a dit 6 jours. Cela fait une semaine maintenant, je n'ai vu aucun signe de percée, et le peu d'argent que j'ai est parti. Non, j'ai besoin de voir le prophète. Il m'a assuré que quelque chose de grand allait se produire, c'est pourquoi j'ai acheté tous ces articles avec le peu d'argent que j'ai. Frère Tobias, tu as dit que tu voulais me voir. Oui, papa, j'ai terminé les 6 jours de prière que tu m'as donnés, et cela fait maintenant une semaine, et rien ne s'est passé. Attends, je t'entends, Esprit de Dieu, oui, oui. Ô enfant de Dieu, j'ai vu un démon géant dire non à ta percée, et j'ai aussi vu des anges du Seigneur venir se battre pour toi. La victoire t'appartient, enfant de Dieu. Amen. Mais tu dois faire quelque chose, tu as besoin d'une pierre spirituelle pour abattre le diable et d'une clé du ciel pour ouvrir les portes que ces démons tiennent. Ok pasteur. Écoutez, vous prendrez la pierre spirituelle et direz, démon têtu, je te lapide, puis vous lapiderez la pierre dans les airs, elle atteindra le démon, puis vous prendrez la clé du ciel et direz, toute la porte de ma bénédiction, le diable l'a fermée, j'ouvre. Faites comme si vous ouvriez la porte, et la porte sera ouverte. Bien que vous ne le voyez pas, ils sont ouverts spirituellement, et vous savez que les esprits contrôlent le physique. Oui pasteur. Ne te lasse pas, enfant de Dieu, vous y êtes déjà, et cela ne coûte pas grand-chose, juste $500 et vous aurez les deux. Maintenant, levez-vous et prenez possession de votre bien. Poussez jusqu'à ce que quelque chose se produise. Ok, pasteur, laissez-moi aller chercher l'argent. Que le Seigneur vous accompagne. Où puis-je trouver $500 pour acheter ces 2 objets? Le prophète a dit qu'après les avoir utilisés, mon destin brillera. Tobias, c'est toi.
Oui, mon frère, j'ai besoin de ton aide. S'il vous plaît, empruntez-moi 500 $. C'est très important pour moi et je promets de le rapporter avant la fin de cette semaine. Tu es sûr parce que je ne veux pas d'ennui? Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je viendrai demander mon argent et où tu te lèveras pour me raconter une histoire. Je ne ferai pas ça, crois-moi. D'accord, si tu le dis. J'ai lapidé le démon avec la pierre du ciel et j'ai ouvert toutes les portes que le diable avait fermées. Pourquoi les choses empirent-elles? Pourquoi ne se passe-t-il rien, comme l'a dit le prophète Pierre? Prophète, je suis toujours le même que j'étais, en fait, alors je n'étais pas redevable, mais maintenant je suis redevable, et pourtant rien n'a changé. Où est ta foi, enfant de Dieu? Tu tiens déjà ta gloire, ne peux-tu pas voir? Vraiment, prophète. Bien sûr, écoutez, vous n'avez besoin que de la crème de la Pentecôte et du savon du ciel pour que votre gloire commence à se manifester, et cela ne vous coûtera que 300 $. Encore une fois. Mais prophète, tu ne m'as pas dit au début que je devais acheter tous ces articles, si j'avais su, je n'aurais pas commencé en premier lieu. Ne remets pas Dieu en question, enfant de Dieu, fais ce qu'il te dit. Je ne fais que te dire ce que Dieu m'a ordonné. Obéir est la clé, et après cela, tu n'achèteras plus rien, alors n'abandonne pas. D'accord monsieur. Allez posséder votre possession. Ai-je fait une erreur? Aurais-je dû écouter la voix de ma femme qui dit que les miracles reposent sur l'obéissance à la parole de Dieu? À qui vais-je emprunter de l'argent cette fois-ci? À celui que j'ai emprunté et que je n'ai pas remboursé. Depuis, je cours et me cache de Dany, et pourtant, j'ai toujours hâte d'emprunter davantage. Mais je ne m'arrêterai pas, j'ai fait un long chemin pour arrêter. Je vais aller à la racine de tout cela. Laissez-moi vendre une partie de ma propriété puisque c'est la dernière à acheter. Écoute, Nicolas, après aujourd'hui, quand cet homme appelé Tobias viendra me voir, dis-lui que j'ai voyagé, il est possédé par un démon très têtu, son cas est différent de ce que je peux gérer. Qu'il aille voir ailleurs. Pas de problème, prophète. Je ferai comme tu as dit. Bien. Tu vois, Marc, je vends la télévision parce que j'ai besoin d'argent. Sinon, je ne la vendrai pas. Ajoute quelque chose pour moi, s'il te plaît. Mais j'ai essayé. Je vous donne 200 $, et c'est la somme que je peux me permettre. Si vous ne vendez pas, faites-le moi savoir. Oh non. Chérie, s'il te plaît, je veux te voir à l'intérieur pendant 1 minute. Qu'est-ce qu'il y a? Faites vite, quelqu'un m'attend. Je ne comprends pas. Pourquoi vendez-vous notre propriété? N'est-il pas temps que vous sachiez que l'Église est un centre d'affaires, pas une église? Nous sommes une génération de foi, il n'y a pas de solution dans les articles que vendent ces faux prophètes, ils ne font que faire du commerce. C'est pour ça que tu m'appelles? S'il te plaît, je n'ai pas besoin de ce mal de tête. Ne vois-tu pas que tu as perdu ta paix et ton bonheur depuis que tu as quitté notre Église qui croit en la Bible, où se trouve la vérité de Dieu, pour l'Église des miracles? Tu n'es plus toi-même, tu es devenu une ombre de toi-même. Arrête maintenant avant qu'il ne soit trop tard, c'est seulement dans la parole de Dieu que tu trouveras tout ce que tu cherches. Je sais ce que je fais, excusez-moi. Oh non. C'est bon, tu peux apporter l'argent. Il me rendra mon argent. C'est un voleur. Je n'arrive pas à croire que je me suis laissé duper par un faux prophète. Monsieur, pourquoi faites-vous du bruit ici? Vous ne savez pas que vous êtes dans les locaux d'une église. Veuillez baisser la voix. Va dire à ton prophète que je veux le voir, dis-lui que Toby est ici pour le voir. Il n'est pas là, il a voyagé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai vu il y a 1 semaine. J'ai dit qu'il voyageait, qu'est-ce que c'est que tout ça? Si tu veux le voir revenir. Ok, quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas, peut-être la semaine prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, ça ira. Je reviendrai, mais d'une certaine manière, il sera surpris. Dis-lui ça parce que je sais qu'il est là et qu'il ne veut pas me voir, mais ce n'est pas un problème. Je serai de retour. Je ne sais pas ce que tu insinues. Le prophète n'est pas là, c'est tout, et si tu penses être possédé, nous te donnerons une double délivrance. Ce n'est pas grave,
je t'ai eu, mais je te dirai que je ne suis pas du genre à duper. Officier, regardez-le, c'est lui qui refuse de me payer l'argent qu'il me doit. Vous êtes en état d'arrestation, voleur. Officier, je ne suis pas un voleur, c'est juste de l'argent que j'ai emprunté. Danny, dis-lui la vérité. S'il vous plaît, ne me faites pas ça, je vais payer. Officier, emmenez-le, ne le relâchez pas tant qu'il ne m'a pas payé mon argent. Bouge-le maintenant. Maintenant, je sais que le miracle réside dans la croyance en la parole de Dieu, en dehors de cela, aucun miracle. Êtes-vous fatigué d'écouter la parole de Dieu? À quelle fréquence obéissez-vous au monde de Dieu? La parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est le miracle que nous recherchons, c'est la paix dont nous avons besoin, c'est la percée. C'est notre bonheur, c'est la porte du ciel. C'est une nourriture spirituelle. C'est une orientation et une sagesse. C'est une source de réconfort et d'espoir. C'est une force contre la tentation. C'est une transformation et un renouveau. C'est tout ce dont nous avons besoin, ne vous lassez jamais de la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime vraiment.